It is a big idea, a new world order. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. On peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Y aura-t-il un nouvel ordre mondial après cette crise? Ce qu'il faut éviter, c'est qu'après la crise, on considère que nous avons vécu une parenthèse, et qu'après la crise, on soit victime d'amnésie et que tout reparte comme avant. Ça, ce n'est pas possible. En fait, on compare souvent la grave crise de la guerre 39-45 et puis maintenant la nouvelle crise, cette fois pandémique, que nous vivons. Après la guerre 1939-1945, les États ont décidé de s'unir, de créer des outils pour éviter un nouveau conflit mondial. C'est à ce moment-là qu'on a créé les Nations Unies. On a même créé aussi l'Organisation mondiale de la santé. C'est à ce moment-là qu'on a lancé ce mot de multilatéralisme. Les États qui se mettent ensemble pour un ordre mondial. Et on a un peu oublié cette période. Et ces outils-là se sont dégradés au cours des dernières années. Et je pense que cette pandémie doit permettre un sursaut, doit permettre de revisiter, de refonder la relation que les États ont entre eux. Walter Hallstein a été le premier président de la Commission européenne de 1958 à 1967. Mais c'est un homme qui a une longue histoire. Walter Hallstein est né au début du XXe siècle. C'était un juriste allemand, un juriste nazi, qui a d'ailleurs été professeur et doyen à l'université de Rostock en 1936, après avoir montré patte blanche à toutes les autorités nazies. En 1938, lorsque Hitler s'est rendu en Italie, il est tombé d'accord avec Mussolini pour bâtir un projet de nouvelle Europe, das neues Europa, comme on dit en allemand. Au mois de juin 1938, Adolf Hitler a demandé à Walter Hallstein de préparer le projet de construction européenne. Ce projet, d'ailleurs, cette nouvelle Europe qui a été vendue aux Français sous l'occupation et qui avait motivé notamment la grande exposition sur la France européenne qui a eu lieu en 1941 à Paris au Grand Palais, inaugurée par le représentant de Pétain d'un côté, par les autorités d'occupation nazie de l'autre côté. Walter Hallstein a été arrêté, il était officier nazi, il a été arrêté à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la bataille de Cherbourg. Et puis il a été repris et recyclé par les autorités américaines. En 1951, on le trouve dans l'entourage immédiat de Konrad Adenauer. Il devient d'ailleurs le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du gouvernement de Konrad Adenauer en Allemagne. C'est lui qui va préparer le projet de nouvelle Europe, la nouvelle Europe, à partir des plans qu'il avait préparés pour Hitler et Mussolini. C'est ce qui va donner le traité de Rome qu'il signera d'ailleurs le 25 mars 1957, à côté du chancelier d'Allemagne, Konrad Adenauer. Walter Hallstein a ensuite été le promoteur du plan Hallstein en 1965 qui prévoyait une Europe fédérale. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe en ce moment. Et c'est justement ce plan Hallstein qui avait motivé Charles de Gaulle lorsque Charles de Gaulle avait dit stop, avait décidé de ne plus envoyer aucun représentant à la Commission européenne à Bruxelles, pratiquant ainsi la politique de la chaise vide. Parce que le président de la République française, le fondateur de la France libre, Charles de Gaulle, savait très bien à quoi s'en tenir sur Walter Hallstein, un nazi recyclé par les Américains pour détruire les nations d'Europe et les placer sous l'autorité d'un empire dictatorial. Accès archives. Hydra a été fondée sur la conviction que l'humanité fait un mauvais usage de la liberté. Ce que nous n'avions pas prévu, c'est que si on essaie de les priver de leur liberté, les hommes résistent. La guerre nous a beaucoup appris. Il fallait que l'humanité renonce à sa liberté de son plein gré. Après la guerre, les Shield fut fondé et j'ai été recruté. La nouvelle Hydra a grandi, un magnifique parasite à l'intérieur du Shield.
Depuis 70 ans, dans le plus grand secret, Hydra a alimenté les crises et tiré profit de la guerre. Et quand l'histoire ne coopérait pas, Hydra a changé le cours de l'histoire. C'est impossible, le Shield vous en aurait empêché. Les accidents, ça arrive. Hydra a créé un monde tellement chaotique que l'humanité est maintenant prête à renoncer à sa liberté pour obtenir la sécurité. Quand le processus de purification sera terminé, le nouvel ordre mondial d'Hydra verra le jour. Nous avons gagné, Captain. Quoi que tu penses.